Bonjour. Bonjour. Alors présentez-vous un peu parce que je pense que peu de personnes vous connaissent. C'est tout à fait normal puisque d'abord je dis mon nom, je m'appelle Denise Barrière et c'est tout à fait normal que vous ne connaissiez pas car je vis à l'abbaye 6 mois par an et à Paris 6 mois également. À l'abbaye nouvelle. À l'abbaye nouvelle, oui c'est moi l'abbaye ici. Bon. Donc, mais actuellement je reste bien plus longtemps à l'abbaye et cela ne me déplaît pas. En raison évidemment du Covid, de la Covid, mais voilà, donc je suis encore là l'hiver et j'en suis assez contente. Alors, à Paris, donc je reste 6 mois par an, normalement, j'appartiens à un groupe qui réfléchit sur le Nouveau Testament et aussi sur des textes contemporains. Alors, le texte qui a été choisi cette année par mon groupe est l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Donc vous êtes une incollable. Oui, oui, surtout pas. Bon. Alors donc, pour trouver cette encyclique, je me suis adressée à monsieur le curé. Et au cours de notre conversation, nous sommes tombés d'accord pour que je réfléchis sur le 3e chapitre de l'encyclique. À la bonne heure. Oui, et bien ce ne fut pas facile du tout, parce que le pape François a une pensée très très riche, très complexe, et pour essayer de trouver l'essentiel de ce chapitre, j'ai rencontré quelques difficultés. Donc je vais me permettre de vous lire plutôt que d'échanger. Il me semble que ce sera un peu plus facile pour moi. Voilà. Vous inquiétez pas. Bon, c'est gentil. Alors, le titre de ce chapitre est donc « Penser et gérer un monde ouvert ». Alors, le pape François, après avoir décrit l'état du monde actuel, un monde fermé, qui privilégie les intérêts économiques, financiers et particuliers au détriment de la personne humaine et du bien commun, nous demande de croire et de participer à l'avènement et à la construction d'un monde nouveau, ouvert, qui privilégie la personne humaine et qui soit fondé sur la reconnaissance que nous sommes tous frères, fratelli tutti. En effet, nous sommes tous frères parce que Dieu est notre Père et nous a créés tous égaux en dignité. Le Christ a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». C'est donc l'amour que Dieu répand sur nous par sa grâce, comme l'écrit le Père François, qui nous donne la force et la volonté de sortir de notre égoïsme et de nous ouvrir aux autres. L'amour. C'est l'amour. Nous prenons conscience que tous, nous avons un destin commun qui exige que chacun œuvre à la construction d'un monde ouvert, respectant la dignité humaine et reconnaissant à l'autre le droit d'exister, quelle que soit son origine. C'est donc dans ce monde fondé sur la fraternité que chacun d'entre nous peut espérer l'accomplissement et la plénitude de son être. Mais si notre monde actuel repose sur le respect de valeurs fondamentales que sont la liberté, l'égalité, la fraternité... Ça, il a dit ça pour les Français. Oui, c'est vrai, hein, puisque c'est inscrit dans notre Constitution. La liberté et l'égalité ne peuvent être effectives sans la fraternité. En effet, la fraternité, c'est considérer l'autre comme essentiel. Il existe, il est écouté, il est secouru, il n'est jamais un étranger. Il est reconnu quel que soit son rôle dans la société. Il peut donc exercer sa liberté en se sentant à tout moment l'égal de l'autre. Ainsi, l'action inspirée par la fraternité exclut la poursuite des intérêts particuliers qui conduisent au développement de l'individualisme et souvent au rejet de l'autre. Elle privilégie le bien commun où chacun trouve sa place et sa dignité
y compris les plus fragiles. La solidarité joue un rôle essentiel dans la concrétisation de la fraternité. De même, parce que Dieu a donné la terre à tout le genre humain, pour qu'elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne, comme l'a dit le pape Jean-Paul II, la propriété privée, ainsi que les États, doivent être gérés en vue de l'épanouissement intégral de chacun dans le respect du bien commun. Il résulte des réflexions du pape François que les hommes, créés par Dieu, libres et égaux, ont la responsabilité et le devoir de construire un monde ouvert où règne une fraternité universelle. Et j'ajoute en disant, soyons tous des bons samaritains sous le regard miséricordieux de Dieu. Ce n'est pas moi qui veux vous dire le contraire, sachant que j'ai présenté la parabole la semaine dernière. Et bien voilà, ça tombe bien, très bien. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et bien merci de m'avoir écouté surtout. Non mais merci, ça va nous permettre d'entrer donc davantage dans cette encyclique et du coup en fait le pape s'attache en fait particulièrement au bien commun. Au bien commun, voilà. La fraternité qui doit toujours être orientée vers le bien commun. Et puis ouvrir notre monde qui est plus ou moins fermé, et il est fermé parce qu'on est davantage centré en fait sur nos besoins, et donc la fraternité permettrait d'ouvrir justement